De retour dans notre podcast dédié à la baie de Quiberon, on retrouve Max et Sam pour une épreuve un peu corsée aujourd'hui. Ils ne soupçonnent sûrement pas à quel point le métier d'ostréiculteur est physique. Ils rejoignent Sandrine Legros sur l'exploitation familiale à Locmariaquer. Oh là là, c'est beau ici aussi. Locmariaquer, c'est vraiment grandiose. Et ça sent trop bon. Bon, on n'a plus qu'à trouver Sandrine maintenant. Sandrine de l'office? Non, Sandrine Legros. Elle est ostréicultrice avec son mari. Elle m'a appelé hier pour nous faire penser à prendre nos bottes. Tu vas voir, elle est trop sympa. Ah, des bottes? Max, t'es sérieux? Ah oui, non, mais j'ai des bottes, elles sont dans la voiture, faut juste que j'aille les chercher. Bouge pas, je reviens. Ok. Martin, je t'en supplie, prête-moi tes bottes. Martin, sois sympa. J'ai pas dit hier à Pierre quand t'as piétiné l'immortel. T'es comme ça, toi. Ok, c'est bon. Merci Martin, t'es trop cool. Chérie, j'arrive. Super, Sandrine arrive aussi. Bonjour Sandrine. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Sandrine. Je suis Sam, c'est Max mon compagnon. On s'est eu au téléphone hier. Oui, exact. Et tu nous as demandé d'emmener des bottes. Bah oui, c'est pas le tout. Vous allez pas venir en touriste, hein. On va les bosser maintenant, on descend sur le parc. Ah ouais? Ah bah c'est parti. Ouais, on va aller retourner les poches. Alors, vous prenez le bâton. Et le but, c'est de retourner la poche de façon à ce que l'huître s'arrondisse et qu'elle ne colle pas. Donc, on tape bien sur les côtés. Ok. D'accord? On remet les huîtres au milieu. S'arrondit, ça veut dire qu'elle elle roule sur elle-même, c'est ça? C'est pour qu'elle soit bien formée. Ok. Donc quand tu la ok. tournes, tu vois, après ton huître, elle va bien s'arrondir, elle va avoir une belle forme. Alors il faut bien taper sur les côtés de la poche, parce que sinon ça va piquer. Et la pousse ne va pas être bien, quoi. D'accord. D'accord? Ça permet aussi que les algues qui se mettent quelquefois dessus, le fait de retourner, elles vont mourir. Et ce qu'on appelle les pissous, alors sur cette poche-là, il n'y en a pas, ça tombe bien. Mais quelquefois, il y a des pissous, eux, ils aiment bien le long. Et le fait de les mettre au soleil, tiens, là, il y en a un petit peu. C'est quoi? C'est ça. Comme c'est des algues, en fait. D'accord. On appelle ça les pissous. Et avec le soleil, en fait, ils meurent. Ok. Donc les poches, il faudra vous que les retourner tous les 15 jours à peu près, en fonction des marées. Ouais. Quand c'est en période de pousse, c'est-à-dire au printemps. Là, après l'été, on les retourne une fois, parce qu'il y a moins d'eau. Donc tu vois, hop, tu vois, sinon ça colle. Alors on tape bien pour décoller les huîtres. Et on les remet au milieu. Voilà. Ok. Bon, qui... Ah moi je veux bien. Tiens. Allez, chacun son bâton. Donc on prend le bâton pour soulever le... On commence à le soulever à la main. À la main? À la main. À la main, ouais. Ok. À la main. Le bâton, c'est vraiment C'est pour taper. pour taper tes poches, si tu as des huîtres qui se collent. Alors là, tu vois, c'est mis dans les coins. Alors maintenant, tu secoues ta poche pour bien la recentrer. Voilà. Ok. Impeccable. Tu te débrouilles bien? Ah, j'ai- Mais oui, tu vas finir la saison là. J'en fais une aussi. C'est quoi une journée type, c'est les horaires, tout ça? Fonction des marées. La Bible, c'est l'annuaire des marées. Donc vous Tu êtes vois, obligé par de exemple, surveiller Aujourd'hui, là, on est à Basse-Mer. Donc, on va bosser sur les parcs l'après-midi. Par contre, la semaine prochaine, tu vois, ça décale tous les jours d'1 heure à peu près, Ouais. 3/4 d'heure. Et donc, la semaine prochaine, eh ben, ce sera le matin, tu seras sur les parcs. Ah oui. J'ai un oncle qui m'avait dit qu'on pouvait sentir à l'odeur si la marée était haute ou basse. C'est vrai ça ou pas? Souvent, par exemple, regarde, là, tu vois, on voit les vagues. Tu vois, tu as des toutes petites vagues. On sent que ça va remonter. On dit aussi le vent. Bon, là, aujourd'hui, il y a du vent, donc c'est un peu plus délicat. Mais quand tu n'as pas trop de vent, au moment que la marée remonte, tu sens une petite brise, tu vois, Qui se lève. qui se lève, ouais.
Et au bout de combien de temps on récolte les huîtres? Il te faut 3 ans. 3 ans, c'est bien. Après, les huîtres, bon, c'est un animal, c'est comme les êtres humains. Tu vois, t'en as qui grandissent plus vite que d'autres. Ouais. Donc, quelquefois, tu as des huîtres qui sont vendables en 2 ans. Mais ça va manquer ou un peu de chair, ou un peu de coquille. La coquille va être friable, c'est-à-dire qu'elle va se casser facilement. Alors que quand tu as une huître en 3 ans, elle est bien, la coquille est belle, le produit à l'intérieur est beau. Ce qu'on voit, de toute façon, ce qu'on appelle l'huître creuse, c'est de la gigasse. Il n'y a que ça. Ouais. Après, tu vas avoir l'huître plate, D'accord. qui est de l'édulis, et il y avait la portugaise aussi, mais on en trouve, plus très ronde. peu. La longueur. Qui est plus creuse, non Ouais, c'est une huître creuse aussi. Hein. Et la gigasse, c'est 85%, voire plus de la production mondiale. Ah. C'est une huître qui est facile, qui se capte. Tu vois, regarde les tables. Il ne faut pas grand-chose. Et Oui, hop, pour ça y que- est, elle pour se que ça reproduit. fixe dessus, Elle se ouais. reproduit très, très vite, ouais. D'accord. Bon, bah, je crois que je vais pouvoir vous embaucher. Hein. Ouais. J'aime bien. C'est un peu méditatif. Tu vois, là, elles sont dans les coins romaines. Ouais, impeccable. Par contre, si je t'embauche, il faudra que tu ailles un peu plus vite parce qu'à ce rythme-là, on va finir sous l'eau. Non. Parce que là, on est en train de parler, mais la marée, elle monte. La marée monte. Ouais, j'ai les pieds dans l'eau. Ouais. Pourquoi t'as pas de bottes, Martin? Mais il a dit que c'était mieux de le faire en tongs. Tu vas faire attention, c'est pas avoir une coquille qui part terre. Fais gaffe, Max. Allez hop, on accélère un peu là. Oh là là, ça y est bien tirant là. On va arriver au bout. Hein. Là, c'est pas mal de le garder ici. Bon, on va peut-être y aller là. Ouais. Allez, zou. Bah écoute, merci Sandrine, c'était génial. Franchement, je suis trop content de manger. Mmh. 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 Parfait. T'as fait un heureux là. Ouais. Et du coup, tu reçois des gens ici pour la dégustation, là où on est? Oui, t'as vu, on a installé des tables, les petits parasols, enfin tout ce qu'il faut. On fait les huîtres, on fait les creuses, les plates qu'on propose. On propose des rillettes de poisson aussi. Ah, Et puis des crevettes, des bulots, un petit coup de blanc. avec un petit coup de blanc, des palourdes. Voilà, on fait nos huîtres et puis les palourdes, c'est Eric qui les pêche, hein, puisqu'il est pêcheur. Et puis les rillettes, on fait avec la saumonnerie du Loc qui est juste à côté. D'accord. Et on essaye de trouver, travailler local, tu vois, avec pareil, pour le vin, on prend du vin de la cave d'à côté. D'accord. On essaye de rester en circuit court. Est-ce que c'est vrai qu'il faut consommer les huîtres pendant les mois en re? Ouais, alors ça c'est super vieux, ça date de Louis XIV, qui adorait les huîtres hein, et il les faisait venir, t'imagines le chemin qu'il fallait, pas sous tous les temps. Et donc il y a une année où il faisait super chaud, le temps du transport, et les gens étaient malades. Et du coup, les huîtres avaient attrapé chaud. Hein. Maintenant, tu es à Paris, ça y est, en quelques heures, tes huîtres sont fraîches. Et donc, du coup, comme c'est tombé, ils avaient interdit la vente des huîtres pendant les périodes chaudes, qui correspond au mois sans R, tu vois, mai, juin, juillet, août. L'ostréiculture, c'est jeune quand même comme métier. Hein, c'est à quoi c'était dans les années 1880 à peu près, tu vois, c'est assez récent. Avant, les gens mangeaient que des huîtres sauvages. Avant, c'était de la pêche, ouais. Les huîtres existaient, mais c'était de la pêche. Merci Sandrine. Merci. C'était super de partir à la découverte de votre activité, de nous permettre d'être un peu ostréiculteur l'espace d'une demi-heure, une heure. J'ai appris plein de super. choses. C'est bien, vous avez bien bossé. Ah, Merci. Et super. puis alors les huîtres sont hyper bonnes. Hein. Oh oui. On Merci. reviendra l'été dès qu'on peut pour déguster les huîtres avec du blanc, du rouge. Pas de souci. Hâte de l'été prochain. Qu'est-ce que t'as sur le bras? Hein? Sur le bras, c'est quoi? Ah, mais je me suis égratigné. C'est rien, ça. C'est Mais une tu petite t'es blessure. gratiné avec quoi? Avec les poches. Mais c'est pas possible!
Non mais attends, mais en plus, t'as pas fait ton rappel du tétanos? Mais non, mais c'est pas grave, c'est rien ça. Détends-toi. On va prendre un petit verre de vin, on va regarder la vue et on va profiter. On va passer par une pharmacie, on va prendre un petit verre de vin, on va regarder la vue et on va profiter. D'accord. Je t'aime. Je t'aime. Moi plus. Moi plus. D'accord. Vous venez d'écouter les aventures de Max et Sam en baie de Quiberon. Rendez-vous très vite pour la suite de leur péripétie bretonne.